L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission spéciale sur la présidentielle sénégalaise. Pour en parler, je reçois pour vous Monsieur Alphonse Moïse Soudé, analyste politique. Bonjour. Bonjour à vous, Tati. Bonjour à toutes et à tous. Également avec nous, les consultants géopolitiques Morgana Sokma-Metonji. Bonjour. Bonjour. Le président de la communauté sénégalaise du Bénin, Adama White, est de la partie. Bonjour. Bonjour. Alors, ce jour, nous allons parler de la présidentielle sénégalaise. Le thème, les leçons à tirer de cette présidentielle sénégalaise. 7 millions de Sénégalais étaient appelés aux urnes hier dimanche. Alphonse. Oui, hier, les Sénégalais se sont rendus aux urnes et nous avons vu que tout s'est passé dans la bonne ambiance. Les Sénégalais attendaient ce jour-là parce que dès que le président Macky Sall a commencé par faire micmac avec les tests de la République, vous avez vu que les Sénégalais, comme un seul homme, se sont levés pour dire non, surtout la jeunesse sénégalaise. Quand vous avez vécu dans ce pays-là, vous devez vous devez connaître la force de la jeunesse sénégalaise. C'est pas comme les autres pays. Quand ça se décide à rentrer dans les rues, et je dis et j'ai répété que la décision du Conseil constitutionnel, c'est parce que la jeunesse a maintenu sa pression. Ce n'est pas question de ils sont patriotes. Non, la pression était tellement forte qu'ils n'avaient pas le choix. Donc je dis, j'ai vu des Sénégalais hier exprimer leur vote. Et quand vous suivez un peu les commentaires, le candidat Faye est le candidat idéal de la jeunesse. C'est vrai que c'est le candidat par substitution. Et puis, les jeunes avaient souhaité un certain Sonko, mais les réalités ont changé. Donc, ils ont été obligés de reporter sur Faye la sympathie qu'ils avaient pour Sonko. Ce n'est pas forcément que ceux-là aiment Faye, parce qu'ils n'ont pas vu Faye à l'œuvre. Sonko a été une victime du système Macky Sall. Et dans beaucoup de pays africains, quand vous êtes victime d'un système, pour se venger, le peuple vous accorde le pouvoir. Maintenant, il vous revient de prouver à ce peuple-là que vous avez quelque chose dans le ventre. Donc moi, je dis, on va voter, on va choisir le président. Est-ce que ce président est capable de diriger le pays? Est-ce qu'il a la carrure? Est-ce qu'il a la carapace d'un président? Il sera obligé de composer avec son corps. Mais ce que je crains, il ne faudrait pas que le divorce intervienne très tôt. Alors justement, pour que le divorce n'intervienne pas très tôt, Morgana Sokma, dites-nous un peu, vous êtes consultant géopolitique. Lorsqu'on scrute un peu l'actualité politique, lorsqu'on scrute un peu le paysage politique sénégalais, qu'est-ce qu'il a de particulier? Le paysage politique sénégalais, dans le fond, est un paysage politique africain. N'a pas forcément de particularité pour ce qui est du système, mais pour ce qui est des personnes, c'est pas juste le paysage politique sénégalais. Chaque paysage politique est approprié, pour ne pas dire ajusté, au peuple qu'on a avec soi. Et le peuple sénégalais a une tradition à la fois démocratique et aussi une tradition assez intéressante du point de vue de la société civile. La veille citoyenne, la veille politique est ancrée dans les habitudes de la démocratie sénégalaise. Ce n'est pas la première fois qu'on a une pareille démonstration, mais
tout de même, c'est la première fois, c'est inédit de se retrouver face à cette situation de choix. Les alternatives par rapport aux élections auxquelles on est en train d'assister, qui sont terminées entre griffes, mais le processus est toujours en cours, c'est que le choix sénégalais ne s'est pas forcément fait sur des acteurs politiques assez convaincants, c'est-à-dire sur des acteurs politiques attendus. Diomaye Faye n'était pas forcément attendu comme candidat, Khalifa Sall et Idrissa Seck pas forcément attendus comme candidats, et quand vous regardez tout ce processus qui nous a conduit à la situation dans laquelle on se retrouve, c'est inédit, et les traits de caractère qu'on connaît au peuple sénégalais se sont illustrés dans le processus. Donc là, on est en face de la haute volonté populaire, pour ne pas dire du peuple. Ce que le peuple a choisi, c'est ce qui est en train de se passer. On est dans l'essence même de la démocratie. Peu importe le respect des principes de droit, des principes institutionnels. Parce que quand vous regardez de près ce qui a été décidé par le Conseil constitutionnel en demandant que les élections soient organisées dans les meilleurs délais, on est en droit de se demander c'est quoi les meilleurs délais. A priori, les meilleurs délais, ce sont les délais qui permettent au peuple sénégalais d'avoir un choix assez inclusif où tous les acteurs désirés par le peuple sénégalais sont là au starting block pour la compétition. Les meilleurs délais, c'est de faire en sorte que les problèmes de contentieux qui pourraient affecter l'acceptation des résultats soient résolus. Et n'oublions pas qu'il y a eu des idées selon lesquelles le Conseil même constitutionnel serait corrompu. Et on peut dire qu'on n'a pas forcément approfondi cette question parce que la candidate s'est retirée. Mais est-ce que le fait que la candidate se retire résout le problème de la clarté, de la transparence de ce conseil? Donc il y a plusieurs éléments ici qui sont là, malgré le fait que les élections se sont bien déroulées, oui, mais qui ne portent pas gage d'une acceptation directe en fonction, je veux préciser, en fonction des résultats, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que Diomaye Faye semble prendre le devant. Ah oui, mais permettez-moi d'ajouter que oui, dans le fond de la pratique démocratique, on ne peut rien dire pour le moment. Et le second tour est porteur de beaucoup de choses si on en arrive là. Ouais, nous ne sommes pas encore là. Je me retourne vers monsieur Adama Wade. Vous êtes quand même un Sénégalais de la diaspora. On a vu quand même les scores que nous avons vus au niveau des réseaux sociaux, des scores assez fleuves, oui, par rapport à l'avantage du candidat Faye. Alors, je me retourne vers vous, vous qui êtes le président de la communauté sénégalaise résidant au Bénin. Comment s'est déroulée la présidentielle sénégalaise ici au Bénin? Bon, je vous remercie. Les élections se sont déroulées dans le calme, dans la très grande transparence. Les Sénégalais sont sortis massivement et allaient voter. Et vous savez qu'il fallait qu'on fasse une petite sensibilisation avant les élections parce qu'il y a plusieurs partis politiques qui sont ici, des représentants. Aussi, ici à Cotonou. Oui, parce que chaque parti les 19 candidats ont été représentés quand même. Donc, en tant que le président, j'ai fait un travail de sensibilisation au moins pour qu'on sache que ce n'est que des élections, parce que ce n'est pas la première fois aussi qu'on vote. Malgré le petit laps de temps, là? Oui, ce n'est pas la première fois qu'on vote. Je crois qu'on en a l'habitude de voter. Ce n'est pas la première fois qu'on vote ici. Depuis Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Macky Sall, donc on a l'habitude de voter. Bon, maintenant, ce qui est un peu surprenant dans cette affaire, c'est que les Sénégalais ont fait un choix. Je parle au Bénin ici. Les Sénégalais ont fait un choix. Parce que ici, c'est M. Diomaye Faye quand même qui est sorti premier. Oula. Suivi de M. Amadouba et suivi de M. Boubacar Camara. Donc, je crois qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et vous savez qu'on est trop indépendant. On a l'indépendance d'aller aux élections, on a l'indépendance de faire la politique. Et tu sais, la différence c'est que ici, bon, les Sénégalais, on ne les permet pas, nous, le responsable, de sortir, le faire comme le Sénégal, aller marcher dans les rues, brûler des pneus, se jeter, se faire des histoires quand même. Bon, on arrive quand même à maîtriser notre
comment dirais-je, s'il vous plaît, notre communauté dans ce système-là, sur la discipline. Et puis bon, voilà, on a bien voté. Moi, j'étais dans le bureau de vote. Mais personne ne pourrait pas savoir mon appartenance politique, mais quand même... Vous pouvez nous la dire quand même aujourd'hui, hein? Non, mais écoute, je suis pour tout le monde quand même. Vous ne pouvez pas... De toute façon, les Sénégalais savent que moi, j'étais pour Idriss Seck, mais à l'heure nous parlons, il n'y a plus pour Jean, il n'y a plus pour Paul. Aujourd'hui, c'est le changement qui prime. C'est le changement qui prime, mais aujourd'hui, soit Amadou Ba, il prouve... Dans le cas contraire, Diomaye, il prouve. Mais nous, c'est qu'on est avec le meilleur. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la personne, Diomaye il a l'expérience, il n'a pas l'expérience, Amadou Ba a l'expérience ou pas, de toute façon, personne n'a encore rien fait parmi eux. On est d'accord? Mais le peuple sénégalais a quand même fait son choix, sans savoir. On a fait un choix et même si on fait le choix de Diomaye, il a crainte que les gens, il est jeune, il est ceci, bon, s'il ne passe pas là, il doit passer, bon, la population pourra sanctionner, etc. Donc moi, je crois qu'il n'y a absolument rien de diable pour l'instant et je crois qu'il faut qu'on va écouter le Conseil constitutionnel pour voir les résultats définitifs. Si on aura un deuxième tour ou on n'aura pas un deuxième tour, parce que c'est là où il y a le dilemme. Est-ce qu'on aura un deuxième tour? On ne sait pas. Est-ce qu'on n'aura pas un deuxième tour? On ne sait pas. Mais moi, en tant que président de la communauté quand même, moi je vais toujours dire que le meilleur gagne. Voilà. Parce que n'importe qui vient, je serai obligé de travailler avec lui, rien que pour l'intérêt de ma communauté ici au Bénin. D'accord. Alors je me retourne vers vous. Tout à l'heure, vous avez parlé du fight spirit de la jeunesse sénégalaise. Il y a quand même un moment que la jeunesse sénégalaise est au devant de la scène politique. Vous qui êtes resté au Sénégal, quels sont les ingrédients que cette jeunesse a utilisés pour qu'aujourd'hui, qu'on se retrouve déjà face quand même à un candidat assez jeune qui est déjà à quelques pâtés d'entrer à la présidence sénégalaise? Vous savez, ce que j'ai admis chez les Sénégalais, c'est le courage. Quand vous prenez Fadel Barro avec qui j'ai travaillé, on a fait la même école de journalisme, et puis bon, le courage, il faut avoir le courage d'affirmer ses opinions, quelles que soient les embûches qui se dressent sur votre chemin. Et les Sénégalais accompagnent les courageux. Parce que quand vous n'êtes pas courageux, vous avez le courage de Sonko, en dépit de tout, il a été radié de la fonction publique, ainsi de suite, il y a beaucoup de choses. Donc, si vous voulez faire de la politique dans ces pays-là, il faut être courageux. Ce n'est pas comme dans d'autres pays, dès que 1 ou 2 policiers sont dans la rue, là, chacun reste dans sa maison. On ne fait pas la politique comme ça. Parce que vous voyez, on a dit 65% de la population sénégalaise sont âgés, c'est maximum 40 ans. Donc les plus nombreux, ça fait 65%. C'est quand même beaucoup. Et le taux de chômage est à 20%. Donc ceux-là se disent, nous avons besoin de présidents capables de venir nous permettre d'avoir du travail. Parce que ce n'est pas possible quand vous êtes jeune, vous avez étudié, vous avez fait un master, et qu'à la fin de votre formation, qu'on puisse vous dire qu'il n'y a pas de travail pour vous dans la fonction publique, ça pose un problème. On ne donne pas aussi la possibilité aux privés de vous recruter. Ils sont nombreux à être en chômage. Donc pour eux, à travers Diomaye Faye, ils ont vu que c'est le candidat idéal. Quand il est jeune comme eux, il pourra relever les défis de la jeunesse. Donc je dis, pour faire la politique, il faut le courage. Quand je dis courage, ce n'est pas forcément tout casser. Mais il faut avoir le courage d'affirmer ses opinions sans pouvoir blesser l'autre. Parce qu'il faut accepter la divergence de vue. Et vous avez vu la jeunesse, cette jeunesse-là n'a pas choisi, c'est la jeunesse sénégalaise qui défend les intérêts du Sénégal. La jeunesse sénégalaise qui défend la démocratie sénégalaise. Donc, je n'ai pas entendu quelqu'un dire je suis de tel. Non, mais on dit il faut défendre la démocratie sénégalaise. Si on n'avait pas défendu la démocratie sénégalaise, Macky Sall ne serait pas arrivé. Qui vous souviennent les misères faites à Macky Sall par Wade. Quand Macky Sall a eu le courage en tant que président de l'Assemblée nationale d'interpeller son fils. Voilà, on a réduit le mandat du président de l'Assemblée nationale à 1 an renouvelable. Et c'est après ça que Macky Sall est parti. Et le peuple sénégalais, ensemble, a accompagné Macky Sall pour devenir président. Et dès que Macky Sall a voulu truquer avec les tests, la même jeunesse s'est dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. La démocratie sénégalaise, c'est une bonne démocratie en Afrique. Quel que soit ce que nous disons aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, la démocratie sénégalaise reste une démocratie exemplaire. Et là, il faut que les forces politiques, la société civile, la jeunesse dans tous les pays se lève. Sinon, on nous donnera un président que nous ne voulons pas. C'est vrai que Macky Sall n'a pas voulu de Sonko, mais Sonko a désigné un candidat par substitution. Mais est-ce que Macky Sall n'a pas un peu battu campagne pour Sonko officieusement? Parce qu'aujourd'hui il est libre, demain il est en prison, aujourd'hui il est devant. Donc tout ça là... Je vous ferai, c'est vrai que comparaison n'est pas raison. Ouais.
au Bénin, vous avez vu quand Yahi Boni s'est mis à faire des misères à Patrice Talon jusqu'à le conduire en exil. Qu'est-ce qui s'est passé quand il est arrivé? Le peuple béninois a dit, bon, c'est comme ça en Afrique, on n'aime pas que le pouvoir utilise des méthodes pour faire des victimes. Quand on fait des victimes et que le peuple estime que la victime, elle est innocente, cela de son côté, c'est comme ça. C'est une pratique africaine, mais pas dans tous les pays. On sait les pays dans lesquels ça se passe. Dans d'autres pays, c'est difficile. Mais je dis, moi je salue le peuple sénégalais. C'est le peuple sénégalais qui a voulu que les choses se passent ainsi. Parce que si vous restez chez vous, tout le monde a peur. Celui qui est au pouvoir fera de votre démocratie ce qu'il veut. Alors, Morgane, on sait que la politique, c'est le jeu d'intérêt, la politique, c'est le jeu de calcul, la politique, à la limite, même, c'est la vengeance. On a vu qu'à quelques jours de la présidentielle, certains leaders de l'opposition se sont désistés en faveur du candidat Faye. On a même vu le parti de Abdoulaye Wade se rallier tardivement au candidat de l'opposition. Alors, dites-nous, c'est quoi cette stratégie du Sénégal? Est-ce qu'à un instant T, Abdoulaye Wade avait été assis sur deux chaises? On veut comprendre. Non, on ne dira pas qu'il était assis sur deux chaises, et je ne peux pas quand même aussi prétendre de savoir exactement ce qu'il en était, mais il y a une chose qui est claire, vous l'avez relevé, ce sont les intérêts. Vous savez, tout acteur politique, surtout pour ce qui est de cette campagne et de cette élection particulièrement, Karim a voulu faire partie des candidats, mais par la force des choses, il n'est pas candidat, il n'est pas dans le starting block. À des moments donnés, on a prêté des intentions selon lesquelles il serait, en d'autres termes, le candidat du parti au pouvoir en substitution d'Amadouba. Mais aujourd'hui, quand on regarde réellement, et c'est là où je trouve la beauté de la démocratie sénégalaise, on a la conviction plus ou moins claire que les partis politiques ont un objectif, c'est d'animer la vie politique. Et cet objectif est clair. Et de l'autre côté, les institutions se retrouvent dans une position où elles ont le devoir non seulement de s'affirmer, mais surtout d'écouter le peuple. Maintenant, la notion de peuple en elle-même est assez polémique. Est-ce que le peuple se résume à ceux qui descendent dans les rues et qui font le tapage, qui manifestent leur volonté contre un comportement du leadership? Non, parce que le peuple, c'est effectivement ceux qui décident d'une façon ou d'une autre de contribuer à l'animation à la fois économique, à la fois politique et aussi culturelle du Sénégal. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'aspect culturel et qui est religieux, où on a les leaders religieux, quel a été le comportement de ces leaders religieux par rapport à toute cette situation? Vous allez voir qu'ils ont gardé d'une certaine façon leur distance. Oui. Le comportement des autres acteurs, les acteurs économiques, vous allez constater que les acteurs économiques ne se sont pas forcément impliqués. Ils ne sont pas mêlés. Exactement. Donc, il nous reste quoi? Il nous reste une frange de la population qui semble être acquis à la cause de son cours. Maintenant, est-ce que cette frange est déterminante par rapport au résultat des élections? Celui qui dirait que c'est le cas, c'est pas vrai. Dans le fond, oui, c'est une tranche de la jeunesse, oui, elle est dynamique, oui, elle se retrouve dans la rue, mais ceux qui sont acteurs et qui vont voter, parce qu'il y a aussi cette question de la liste électorale. Quand vous écoutez les interviews, vous entendez des jeunes qui ont dit qu'ils ne pourront pas voter malgré leur volonté de vouloir voter. Ce qui m'amène aujourd'hui à dire de faire assez attention par rapport aux résultats. C'est vrai, on voit une certaine avance par rapport aux tendances, mais par rapport au résultat final, ce serait trop dire aujourd'hui que de penser déjà tout de suite que Diomaye Faye va le remporter au premier tour. Je suis même persuadé qu'il y aura une discussion de deuxième tour. Et c'est là où on pourra écouter les différents acteurs, parce que les campagnes qui ont été réduites à 14 jours n'ont pas permis de voir ce qu'ils avaient comme programme. Ils n'ont pas fait de débat d'idées. Ils n'ont pas proposé quelque chose au peuple sénégalais. Et je reviens à la problématique de la jeunesse, qui est l'emploi des jeunes, qui est la morosité économique. Est-ce qu'aujourd'hui, un leader, quel qu'il soit, a la baguette magique de résoudre ces problèmes? Ces problèmes appartiennent à presque tous les pays. Quand vous regardez les autres pays, ils font face aussi à cette question de l'emploi des jeunes. Et c'est là où se trouve la vraie problématique. Et j'espère qu'on aura un second tour. Et là, on pourra voir effectivement
qui sont les acteurs politiques qui ont des solutions à proposer au peuple sénégalais et il pourra décider. Parce que si cette décision tient seulement dans ce délai très court de campagne et dans cette condition compliquée d'élection, je pense que le peuple sénégalais risque de se mordre les doigts par rapport au report qui était pas venu de Macky Sall, mais qui était venu de l'Assemblée nationale. Et il faut bien se rappeler de la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a dit ne pas accepter ce report. Le Conseil constitutionnel a argumenté et a précisé que le mandat présidentiel est immuable. Donc ce n'est pas le report en soi qui est une problématique, mais c'est le fait que Macky Sall, dans cette loi qui avait été votée, devrait rester en place jusqu'en décembre. Et je me dis que peut-être le peuple sénégalais aurait dû se calmer un peu. Ça, c'est mon opinion personnelle. Mais dans le fond, voilà ce à quoi on se retrouve à faire face. Alors tout à l'heure, nous allons recevoir M. Cyril Tchassep. Il est expert en questions électorales depuis Dakar. Mais avant, je me retourne vers le président de la communauté sénégalaise au Bénin. Vous êtes au Bénin depuis des années. Mais vous avez toujours gardé ce courage-là, cette niaque-là, cette rage-là, que quand vous voulez quelque chose, quand le peuple désire ardemment quelque chose, il finit par l'obtenir. Alors je vous demande, d'où vous vient ce courage? Bon, ce courage, je crois que c'est non seulement dans l'éducation, mais c'est dans les mentalités. Et vous savez, ce courage, des fois, tel que je l'ai dit tout à l'heure, la faim et le manque de moyens poussent les gens à l'avoir. Parce que vous savez, si on n'est pas diplômé à l'école, on n'a pas de métier, on n'a rien appris, et on devient majeur, on sait manger l'argent, et on doit avoir de l'argent, on ne trouve pas, et on se retourne vers l'État en croyant que c'est l'État qui doit tout faire. Il y a cette hypothèse-là qui est debout. Et quand vous voyez en général les gens qui brûlent les pneus, casser les vitres, faire des marches, ça ne ressemble pas ni Ousmane Sonko, ni Diomaye, ni Macky Sall. On n'a pas cette culture-là. C'est qu'il y a chaque fois des gens qui se profitent, qui sont, bon, je ne dis pas des gens qui sont désespérés de la vie, mais des gens qui savent que c'est le seul moyen pour obtenir quelque chose dans leurs mains. Donc ils seront obligés de se fondre dans ces foules-là et continuer à expulser, donner les gens du courage, faire des actes. Donc voilà, il y a un peu ça. Et vous savez, le Sénégalais aujourd'hui en politique, je vous l'ai dit tout à l'heure, que ça soit Macky Sall, que ça soit Diomaye Faye, que ça soit Sonko, on ne peut plus nous tromper. Alors, comment vous avez fait? Comment nous allons faire, c'est que Comment vous avez fait pour que les politiques sénégalais n'arrivent plus à tromper le peuple? Non, mais écoute, tu sais, le Sénégal ne s'est pas levé d'un seul coup aussi et arrivé à ce niveau. Le Sénégal aussi a connu des partis uniques. La PS est venue, Abdoulaye Wade a resté dans l'opposition avant d'avoir le multipartisme. Donc tout ça là, c'est des parcours. Et je suis désolé de le dire. Et vous savez, le Sénégal aussi n'a jamais été gouverné par les militaires. Donc on n'a pas connu des régimes militaires, des régimes civils, des régimes... Ça aussi, il y a beaucoup de pays africains que vous voyez que le Sénégal dépasse aujourd'hui en démocratie. Ça fait partie de ce qui les retient. Oui, mais est-ce qu'à un moment, vous avez peur que les militaires ne viennent au pouvoir? On n'a jamais peur de ça. On n'a jamais peur de ça et le Sénégal, les militaires ne pourront jamais penser à venir prendre le pouvoir. Tout ce qu'ils peuvent faire, le pays est en train de brûler, ils viennent calmer la situation et retourner à la caserne. Vous avez passé un deal avec eux? C'est dans les c'est dans les mentalités. Parce que quand tu rentres aux casernes, quand tu rentres, tu vois l'expert comptable au niveau de l'armée, tu vas au ministère, l'expert comptable, quand tu regardes, ils ont les mêmes salaires. Ils ont les mêmes pourcentages. Le chauffeur du ministre, le chauffeur du colonel en général ont les mêmes salaires. Le colonel même en question, qui touche ses millions comme salaire par mois, comme l'ingénieur qui est parti faire ses études, qui a son ceci, comme le ministre qui touche peut-être ses 5 millions par mois. Donc, il y a cet équilibre-là qui est un peu interne, que beaucoup n'arrivent pas à comprendre. D'une telle sorte qu'aujourd'hui, les hommes de tenue, ils font que leur travail. Mais Tatiana, je vais vous garantir qu'un pays comme le Sénégal, bon, les gens ont essayé, on a vu, bon, la sous-région, on a vu tout ce qui s'est passé. On a vu tout ce qui s'est passé. Même les marches de Sonko, il y avait des gens qui ont infiltré. On a vu des tirs, on a vu des policiers où on massacrait, etc., etc. Mais ça, c'est pas du Sénégal. Ça, il faut
faut savoir le dire, c'est pas du tout le Sénégal. Le Sénégal peut se manifester, brûler des bus, casser les vitres, etc., mais être agressif envers soi-même, ça, c'est pas du tout le Sénégal. Donc, voilà, je l'annonçais tout à l'heure, nous allons prendre M. Cyril Tchassep en direct de Dakar. Il est expert en questions électorales. Hein. Il nous dira un peu l'ambiance qui a prévalu du côté de Dakar. Allô? Oui, bonjour M. Tchassep. Bonjour madame. Alors, je rappelle hein, que vous êtes expert en questions électorales et vous avez pris part en tant qu'observateur à la présidentielle sénégalaise qui s'est déroulée hier dimanche 24 mars 2024. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce premier tour? Bon, c'est que on peut d'abord déjà retenir c'est que les choses se sont passées dans de très très bonnes conditions, dans une transparence absolue, dans un cadre relatif et dans une discipline, je dirais, absolue aussi. Donc, retenir ici, on dit que le peuple a adhéré à la culture démocratique habituelle au Sénégal et nous en remercions cette atmosphère qui a prévalu pendant les élections. Et nous estimons maintenant qu'en attente des résultats définitifs, que les résultats des urnes puissent être acceptés par tous et que la démocratie puisse continuer son cours. Alors justement, dites-nous un peu, hein, nous savons que vous avez passé une nuit blanche, vous étiez à la direction générale des élections. Quelle est l'ambiance qui a prévalu de ce côté-là, juste après le dépouillement au niveau des différents bureaux de vote? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de mobilisation. Déjà, vous savez que dans la culture des pays démocratiques tels que le Sénégal, les gens assistent toujours à la protection de leur voix. Donc il y a eu beaucoup de mobilisation devant les bureaux de vote pour s'assurer des résultats immédiats qui seront proclamés après les décomptes dans chaque bureau de vote. Donc cela veut dire que les Sénégalais sont rassurés d'une manière ou d'une autre et l'ambiance était très forte parce que vous savez justement les Sénégalais étaient massivement sortis et ont beaucoup plus penché sur le candidat de l'opposition. Et puisque dans tous les bureaux que nous avons parcourus dans la capitale, il venait en tête, cela au fur et à mesure faisait monter la merveille d'ambiance, de chaleur, de gaieté, de joie, du pas et d'autres. Ce qui fait que nous avons assisté vraiment à un développement spectaculaire, contrairement même à d'autres élections que nous avons vécues ici au Sénégal. Alors justement, avant de vous laisser partir, vous avez parlé des bureaux de vote tout à l'heure. Est-ce une façon de nous dire qu'il n'y a pas eu d'incident au niveau des bureaux de vote et que tous les partis, tous les représentants des candidats étaient représentés au sein des bureaux de vote? C'est vrai que tous les 19 représentants n'étaient pas là, mais les partis, les titres un peu phares, tels que la mouvance présidentielle, l'opposition immédiate, celui de Diomaye Faye, qui aujourd'hui est favori, et quelques candidats tels que Idrissa Seck et Khalifa Sall, et les représentants étaient là, mais le reste, la majorité n'était pas là. Mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'au niveau des bureaux de vote, tout a été très bien organisé et tout a été très bien suivi, de telle sorte qu'il n'y a même pas eu des cas de langage. Pour ne pas dire qu'il y a eu incident, même pas des cas de langage, tout s'est passé dans un civisme absolu. Et nous avons vu des personnes qui avaient compris l'enjeu parce que l'élection, avant même son démarrage, présageait des tensions. Cela veut dire que les gens se sont donc repliés sur eux et de comprendre qu'il fallait tout faire pour mettre en jeu afin que les choses se passent dans la sérénité locale. C'est ce qui a été vécu hier et je pense que ceci au plaisir de tous les Africains, de tous les experts des tels que moi qui étions là et surtout aussi la fierté du continent africain à travers cet État du Sénégal qui continue toujours de surprendre positivement. Voilà, je vous remercie. Je rappelle qu'on venait d'avoir en direct depuis Dakar M. Cyril Tchassep Guingan. Il est expert en questions électorales. Nous revenons dans le studio. Alphonse Moïse Soudé, vous venez d'écouter l'expert en questions électorales. Est-ce que vous êtes surpris de ce qui se passe à Dakar? Est-ce que vous faites partie de ceux-là qui estiment que
on pourrait avoir un chaos au premier tour. Et tout est possible, hein. Tout est possible, tout est possible. Bon, on peut avoir un chaos, mais comme on peut avoir un second tour, c'est que le second tour sera un peu difficile. Vous savez, malgré l'avancée de Diomaye Faye, quand il y aura un second tour, certains seront obligés, les vieux briscards de la politique vont vouloir se rapprocher de lui. Et là, quand je te soutiens pour un second tour, forcément, on va gérer le pouvoir ensemble. J'ai déjà vu cette candidate hier produire des messages de félicitations. Ce n'est pas gratuit. L'idéal aurait été pour moi que, bon, qu'on fasse un chaos pour qu'on gagne de l'argent, qu'on ne gaspille plus de l'argent. Parce que quand vous suivez un peu l'avantage, ce que nous n'avons pas pu faire ici la dernière fois, c'est que quand vous suivez une chaîne comme TFM, comme WAF TV, les résultats venaient en direct, ils ont positionné dans tous les bureaux de vote. Ouais. Donc, ça arrivait, le calcul était déjà même fait. À l'étranger. Hein? Oui, à l'étranger, au Maroc, surtout au Maroc. Donc, on avait les chiffres quitte au Conseil constitutionnel dans l'Union des voix de procéder à des réajustements. Ils ont dit, bon, Diomaye Faye était crédité de 56 à 58%, Amadouba 31%. Ça, ce n'est pas les chiffres officiels. Donc, on attend que les réajustements soient faits, les annulations de voix un peu de tout. L'idéal aurait été que, bon, au premier tour, que ça passe et qu'on passe à autre chose, quoi. Est-ce que c'est un vote de sanction pour Macky? Bon. Et Macky ne devient pas choisir un dauphin. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Il fallait bien qu'il préserve. Excusez-moi de comparer, mais on a vécu ça ici au Bénin. Tu sais, quand on est président sortant et puis on veut choisir un dauphin, ben, dans la mentalité des adversaires, c'est la continuité. Bon. Et moi, je crois que c'est ça qui va faire que l'estimulation du deuxième tour au Sénégal, ça va être beaucoup plus étonnant que les premiers tours. Et il y aura forcément un deuxième tour. Même s'il y a le chaos, ils n'oseront pas déclarer chaos. D'accord. Ça fait... Oui, allez-y. Ça fait partie d'une méthode d'équilibrer un peu les résultats, les contestations, les recours, etc. Mais que ça soit Diomaye Faye, que ça soit M. Amadouba, nul ne se laissera faire. Le vaincu sera vraiment vaincu. Le gagnant sera Franck Gagnant. Oui, sera vraiment gagnant et devant tout le monde. Et là, ce sera incontestable. Oui, mais le dernier mot reste quand même au peuple. Hein. Mais c'est le peuple qui va décider ça. D'accord. Ce que je te dis, c'est le travail du peuple qui est là. Parce que il faut te dire que dès hier soir, que ça soit Diomaye, que ça soit M. Amadouba, ils sont déjà en campagne pour les deuxièmes tours. Wonderful. Donc au Sénégal, on n'ose pas, je dis bien, on n'ose pas. Le Conseil constitutionnel aujourd'hui n'ose pas déclarer un chaos. Bon. Nous les militants, là, on est capable de dire ceci. Monsieur Wade, sur quelle certitude vous avez à dire? Non, vous savez, il faut... Oui, non. Pardon? Quelle certitude vous avez à dire que le Conseil constitutionnel n'osera pas? Non, n'osera pas, parce que tu sais, on est dans un contexte politique où le Sénégal n'a jamais connu. Et comme vous venez de le dire, c'est des va-t-en-guerre en politique. C'est des animaux politiques. Donc, ce n'est pas le moment où tout le monde est capable de connaître quel résultat vous avez dans tel fief. Les deux candidats sachent déjà qu'il y a un deuxième tour. Bon, maintenant, les slogans, on a gagné, c'est le chaos, ceci, ça ne manquera pas. Ouais. Éprouvez-le. Mais justement, je vais vous poser la question de savoir, avant de passer la parole à M. Assogba Metonji, dites-nous un peu, qu'est-ce que ça vous fait en tant que Sénégalais de la diaspora de savoir que votre voix compte pour la présidentielle sénégalaise, que vous avez votre mot à dire? Ah mais oui, on a notre mot à dire, parce que quel que soit Alpha, après tout, on est des Sénégalais quand même. On est des Sénégalais, on a aussi des projets sur le Sénégal. On a aussi notre point de vue sur le Sénégal. On a des investissements sur le Sénégal et on vient. Donc, on a toujours notre mot à dire. Donc, le choix politique, non seulement c'est une vis pour le Sénégalais de faire la politique, parce que pour certains, il faut aller en politique pour s'enrichir. D'accord. Raison de plus, cette bataille, bon... Et voilà, on ne se pardonne pas. C'est différent d'un pays où on est commerçant, tant qu'on n'a pas faim, tant qu'on ne nous a pas dérangé sur les impôts, on ne se mêle pas de la politique. C'est pour cela qu'on ne peut pas comparer les démocraties africaines. Alors,
Alors, Morgane, comme la thématique le dit, quelles leçons tirer de cette présidentielle? La première leçon, c'est la démocratie, l'essence de la démocratie. Vous savez, l'essence de la démocratie, c'est permettre au peuple de prendre la décision. Et ça, c'est quelque chose qui va au-delà de l'institutionnalisation de la démocratie. C'est-à-dire, si on se retrouve dans un contexte où il y a un conflit entre les règles institutionnelles et l'essence de la démocratie, c'est-à-dire on voit clairement que les règles institutionnelles ne permettent pas de donner au peuple ce qu'il veut, il faut permettre au peuple d'avoir ce qu'il veut. Quitte au peuple de se tromper. Le peuple a droit de se tromper. Le peuple se trompe souvent aussi, souvent. Hein. Et c'est pas un problème, puisque s'il se trompe et se rend compte qu'il s'est trompé, il a aussi les armes pour reprendre le contrôle et ne plus commettre les mêmes erreurs. Et c'est là où je viens à comprendre la conviction de M. Wade, parce que je suis aussi persuadé que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, avec toutes les failles qu'on constate, qu'on a connues par rapport à la préparation de ces élections, s'il n'y a pas de second tour, il y aura une difficulté majeure d'acceptation des résultats. Et si on veut en arriver là, quel que soit le résultat, je m'excuse, M. Soudé l'a souligné, si les unes disent qu'il y a chaos, même si les unes disent qu'il y a chaos aujourd'hui, je veux bien croire que la nécessité d'un second tour est capitale pour que le principe démocratique soit entièrement validé, pas respecté. Parce que si on se base sur le caractère institutionnel, sur le respect des règles, il faut déclarer chaos s'il y a chaos. Mais ici, il faut aller au-delà de ce respect, au-delà de ce caractère institutionnel de la démocratie et voir ce qui est convenable pour la situation. Et ce qui est convenable pour la situation aujourd'hui, c'est qu'on permette aux vainqueurs d'être réellement vainqueurs, aux yeux et aux vues de tous. Et ça ne peut qu'exister par un second tour, parce que le premier tour a été très court. On n'a pas permis aux acteurs, il y en a qui étaient en carême, il y en a qui ont des principes de vie, qui savent qu'il y a certaines choses qu'ils ne doivent pas faire pendant le carême. Et mieux, il y en a qui n'étaient pas préparés à ces élections. Il y en a qui avaient déjà conçu dans leur subconscient que ces élections, c'est forcément reporté. Pas d'aussitôt, mais ils se sont retrouvés à devoir faire campagne. Autre leçon à tirer, Alphonse Moïse. Il faut éviter le défilage. Il a souligné. Il faut éviter, la seconde leçon, il faut éviter le défilage. Il faut donner la possibilité au peuple. L'idéal aurait été que Macky Sall se représente. Parce que Amadou Ba n'est pas le meilleur au niveau de la coalition. Il n'est pas le meilleur au niveau de la coalition au pouvoir. On n'a pas dit que nous allons faire des primaires pour désigner le meilleur. Le président a unilatéralement choisi. Donc forcément, il y a un problème d'intérêt. Et quand vous le faites, qu'est-ce qui se passe? Le peuple se dit que c'est une continuité. On ne peut pas continuer ça. Tous les pays dans lesquels on a tenté d'imposer un dauphin, à part la Côte d'Ivoire qui est une autre spécificité, dans les autres pays, quand vous choisissez le dauphin, les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils disent on ne peut pas avoir subi ce qu'on a subi avec lui. Maintenant qu'il nous désigne encore son successeur, c'est que ça sera pire ou ça sera la même chose. Donc les Sénégalais ont voulu faire une nouvelle expérience. Et je voudrais que dans tous les pays, qu'on se le dise, on ne choisit pas un défunt. On n'impose pas un candidat au peuple. Parce que j'ai suivi une dame ce matin qui disait le président qui sera là, s'il ne répond pas aux aspirations du peuple sénégalais à la prochaine élection, on le balaie avec son équipe. Et ça m'a fait plaisir. C'est une dame qui disait ça. Une jeune fille, une étudiante qui dit, si le président vient et qu'il ne répond pas aux aspirations du peuple sénégalais, à la prochaine élection, on le balaie lui et son équipe. Il n'y a pas question qu'il nous indique quelqu'un d'autre. Donc il faudrait que nous puissions revoir la démocratie en Afrique. La troisième chose, le courage paye toujours. Je ne parle pas de violence, je parle du courage. Le courage paye toujours. Le courage n'est pas celui de violence. Mais le courage, c'est de pouvoir dire non dans les règles de l'art. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Et vous allez voir, les présidents qui tentent d'étouffer le peuple, ils sortent toujours par la petite porte. Les présidents qui vous voulez dire que Macky est sorti par la petite porte? Oui, c'est par la petite porte. Il y en a qui ne seront pas d'accord avec vous. C'est la petite porte. Si c'était la grande porte, Amadou, comment on appelle? Amadou Ba, parce que Macky Sall encore avait les manettes. Ouais. Il pouvait faire yo-yo avec le pouvoir d'État. Si le peuple n'avait pas manifesté son courage, ça allait se passer ainsi.
Oui, en Afrique, quand quelqu'un, on a dit que dans un pays, on dit qu'un président ne peut pas être au pouvoir, organiser les élections et perdre. Encore qu'il a la maîtrise des institutions. Mais là-bas, dès que la jeunesse, dès que les gens qui aiment la démocratie, on dit ce qui se passe là, ça ne s'est jamais passé, on ne permettra pas à Macky Sall de faire ce qu'il a fait. Et comme ils se sont tous levés, ils ont joué la veille citoyenne, et c'est comme ça. Donc il faudrait que les peuples africains, si nous voulons faire la démocratie en son vrai sens, il faut les respecter, parce que celui qui est choisi après les élections n'est pas forcément le meilleur de tous. D'accord. Parce qu'il y a quelque part les votes de cœur, pas vote de raison. Lui, on l'aime, il peut faire le travail, on le prend. Ouais. S'il fait des erreurs, on le dégage. Yeah. Alors justement, vous venez d'écouter M. Morgan Assogba Metonji et M. Alphonse Moïse Soudé qui parlaient des leçons à tirer. Vous, quelle est la leçon que vous avez tirée de cette présidentielle? Oui, cette leçon qu'on avait tirée de cette présidentielle, c'est que les Sénégalais ont fait un choix et ils sont sortis massivement voter. Et c'est sûr qu'ils vont ressortir massivement aussi pour choisir leur président. Donc forcément, on va vers une deuxième tour. Donc ce qui s'est passé, je crois que c'est aux yeux de tout le monde. Ce qui s'est passé la nuit d'hier, comme des résultats qui ont descendu de gauche à droite. Donc moi je crois que ça nous permettra, nous les Sénégalais de la diaspora aussi, de mieux savoir quelle position se remettre. Donc voilà. Est-ce qu'on enverra des émissaires vers vous? Bien des sûr. Candidats? Mais bien sûr. Oh là là. Bien sûr, parce que ils font d'être Sénégalais, hein? Toutes les partis politiques qui sont ici ont bâti campagne et ils ont pris de quoi organiser leur caravane, etc. On peut passer par non, mais il y a d'autres qui ont sorti de leur propre fonds. Ah. Il y a d'autres qui ont sorti de leur propre fonds. Il y a du tiers en l'air pour nous. Hier, il y avait du tiers en l'air. Ah. Pour certains, à l'heure de coupure. Bon, vous savez, bon, quand c'est comme ça, tout le monde, on est même père, même mère. Hein. D'accord. Bon, d'autres partis ont venu couper sans rien déposer. Bon, ben écoute, ça c'est le Sénégal. Hein, donc, si l'heure de manger sonne, bon, il faut manger ensemble. Alors, c'est votre mot de fin pour conclure? Mon mot de fin, c'est que moi, je souhaite que mes ressortissants sénégalais ici au Bénin puissent avoir le même comportement que le premier tour. Se respecter, battre campagne normalement, sans histoire, et faire leur propre choix et élire celui qui est bon pour le Sénégal. Alphonse Moïse Soudé, votre mot de fin? Je voudrais que les pays francophones d'Afrique qui ont suivi un peu de près ce qui se passe au Sénégal puissent tirer les leçons qui s'imposent. La démocratie, c'est l'expression du peuple. On donne la possibilité au peuple de s'exprimer, qu'on ne se substitue pas au peuple. Le peuple peut décider, le peuple peut commettre des erreurs, c'est pas grave, mais le peuple se rendra compte qu'il a commis des erreurs et qu'il faut faire des réajustements. Donc je voudrais dire bravo au Sénégal, bravo aux Sénégalais. Votre pays d'adoption. Ben oui. Monsieur Morgan Assogba Metonji. Je dirais simplement que ce qui se passe au Sénégal est merveilleux pour ce qui est de la gestion de la chose publique, et j'aimerais attirer l'attention sur quelque chose d'assez impressionnant, c'est que le Sénégal n'a pas forcément une Sénat pour organiser les élections comme les autres pays. Il paraît qu'il y a une institution, une direction qui s'occupe rien que d'organiser les élections, qui fonctionne tous les jours, et quel que soit le leader, le directeur est là. Donc je pense que c'est un atout qui a permis quand même au Sénégal de pouvoir organiser les élections de cette façon-là, en très peu de temps, parce que c'est impressionnant, et que la meilleure leçon, c'est bel et bien l'essence de la démocratie, permettre toujours au peuple d'avoir son mot à dire. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de la meilleure des Web TV, c'est la fin de notre émission spéciale sur la présidentielle sénégalaise. J'ai reçu pour vous Monsieur Adama Wade, il est le président de la communauté sénégalaise du Bénin. Merci. Merci. Également avec nous, il s'agissait de Morgan Assogba Metonji, consultant géopolitique. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Le dernier panéliste était Alphonse Moïse Soudé, analyste politique sénégalais par adoption. J'aime bien ce peuple-là. Voilà. Là-bas, c'est bon, quoi. Surtout quand vous mangez ensemble avec eux. Vous ne pouvez pas empoisonner votre frère, sinon vous allez tuer tout le monde. Voilà. L'émission a porté sur les leçons à tirer de la présidentielle sénégalaise. À la présentation, Tatiana Handadjemeya. Merci de nous avoir suivis. Cap est déjà sur le second tour, si jamais il y a second tour
au Sénégal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Restez toujours aux Télévision, la télévision de l'excellence.